Partie 7. Suite du témoignage singulier et de l'interprétation de la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 4. Afin que le juste précepte de la loi fût accompli en nous, nous à qui il devint possible de marcher en obéissant, non à la chair, mais au souffle. Le pneuma. Selon la Bible, le pneuma de Dieu est la condition de l'existence de toute créature. Grâce à lui, tous les êtres vivants vivent. Le pneuma est la condition absolue de leur survie. Quand la créature meurt, le pneuma retourne à Dieu. Souviens-toi de ton Créateur avant que le pneuma ne retourne à Dieu qui l'avait donné, dit l'Ecclésiaste. Est-ce un avertissement? Mais qu'est-ce que le pneuma de Dieu? Le pneuma, c'est l'Esprit de Dieu, et c'est Dieu, diront les chrétiens informés. Mais l'idée que la plupart des personnes se font du pneuma, le plus souvent traduit par esprit ou esprit saint, elles l'ont hérité soit d'un souvenir vague remontant au catéchisme, soit de la culture chrétienne à laquelle elles sont plus ou moins rattachées. C'est plus rarement le produit d'une solide lecture des évangiles, plus rarement encore le fruit d'une rencontre personnelle avec le pneuma. La rencontre du pneuma? Oups! Au vocable « esprit », nous préférerons toutefois employer celui de souffle. En effet, le terme pneuma contient l'idée d'un souffle qui met en mouvement. Pneuma peut d'ailleurs être traduit tout simplement par vent. Il comporte l'idée d'une puissance dynamique, d'une énergie en mouvement qui crée du mouvement. Pourquoi ai-je fait le choix d'orienter ma proposition sur la dimension énergétique du pneuma? Afin tout d'abord de déplacer notre tendance occidentale à nous focaliser sur l'intellect. Ensuite, parce que le mot « énergie » est très employé aujourd'hui, aussi bien dans le domaine des technosciences qu'en toutes sortes de démarches spirituelles. Présenter le pneuma sous son mode énergétique est donc pour moi une façon de rejoindre mes contemporains là où ils en sont, afin de donner à entendre son opération en l'homme. Ainsi, dans le cadre de ma proposition, j'utiliserai le plus souvent le mot pneuma, ou bien le mot souffle, ou encore le mot énergie, qui rendent compte de la dynamique énergétique du pneuma, alors que esprit risque de renvoyer le lecteur au seul mental ou à quelque chose de statique. Je précise ici que je ne désire nullement discréditer une lecture du pneuma allant du côté de l'esprit. Toutefois, même si la dimension énergétique du pneuma est très présente chez les orthodoxes, la théologie des pères grecs utilisant les concepts d'intellect ou d'intelligibilité n'est plus vraiment audible aujourd'hui. Ces concepts étant confondus avec la rationalité ou le mental. Or, il se trouve que, dans certains milieux spirituels contemporains de type New Age, le mental est compris comme étant l'ennemi du souffle ou de l'éveil. Quant aux dogmes, ils sont confrontés à de nouveaux paradigmes imposés par la science. C'est un fait, ces représentations antiques ne parlent plus aux jeunes générations. Nous avons changé d'univers. Pourtant, tout en tenant compte de ces mutations culturelles, il nous faudra demeurer fidèles au souffle de ses pères, ainsi qu'à la foi des apôtres, non pour conforter vaille que vaille leur représentation, mais afin de sortir de la confusion. Quoi qu'il en soit, gardons bien à l'esprit que le vocable pneuma en grec, ainsi que les diverses traductions françaises de ce mot, ne sont que des images, des comparaisons puisées la plupart du temps dans les objets de la nature, pour tenter de rendre compte d'une réalité qui ne fait pas partie de l'espace-monde. Malgré la métaphore, ce qu'enferme effectivement le mot pneuma comme réalité est très difficile à concevoir par le moyen du mental. Qu'est-ce que l'esprit par rapport à notre esprit? Qu'est-ce que ce vent divin en mouvement par rapport au vent terrestre? Et qu'est-ce que le souffle divin comparé aux énergies psychiques ou physiques? Impossible de le savoir réellement. Si nous ne savons pas, comment oser en parler? Réponse du témoin. Parce qu'il est possible de s'en faire une idée à partir de ces diverses manifestations expérimentées. Un je ne sais quoi qui lui rappelle ce que ses sens naturels peuvent éprouver au contact d'un vent, d'une puissance physique. Dès lors, il lui est possible de penser que, soit les éléments du monde gardent en eux la trace substantielle ou structurelle, déchiffrable, d'un ailleurs divin caché, soit que le souffle de Dieu, lorsqu'il se manifeste, s'adapte aux capacités de psychophysique des humains. Mais le témoin le sait d'expérience, ces manifestations sensibles ou intelligibles ne sont pas encore l'essentiel. Pour donner à entendre ce qui différencie l'essence du pneuma de sa manifestation extérieure ou même de sa présence intime, usons de comparaison.
Tout être humain peut appréhender la présence d'un corps, la douceur d'une chair aimante, l'énergie du vent ou l'effet d'un souffle, l'œuvre d'une force physique. Tout homme peut vivre un amour humain intensément. Mais savoir ce qu'est la réalité ultime ou l'essence de l'être qu'il aime, il ne le peut pas. Cela reste en abîme, mais cela ne l'empêche pas de toucher ou de goûter l'être aimé quand en retour celui-ci lui donne de la tendresse. Ce sont nos sens que le pneuma sollicite en premier, lors des premières manifestations, bien avant qu'il n'éclaire l'entendement ou l'esprit. C'est ce que semble dire Jésus à Nicodème. Le pneuma, c'est comme le vent, nous ne savons pas d'où il vient, ni où il va, mais nous en ressentons les effets. En effet, l'action du pneuma est d'abord perceptible dans l'ordre du physique et du sensible, puis elle se fait sentir dans l'ordre de l'esprit et de l'intelligible. C'est ainsi qu'elle produit dans la durée du fruit spirituel, le fruit spirituel étant le résultat de l'action personnelle du pneuma sur un cœur de chair. Mais le déploiement de son action sanctifiante dépend aussi de notre accueil et de la qualité de notre foi. Or, c'est un constat, nombreux sont ceux qui se contentent des seules manifestations extérieures du pneuma, le plus souvent pour jouir des effets immédiats qu'il produit en eux et tout autour, dons de guérison, démonstration de puissance, vision, transport corporel lors de méditation, etc. Mais peu nombreux sont ceux qui le laissent opérer une transformation de leur intériorité ou de leur motivation. Pourtant, Dieu agit, nous dit saint Paul. L'acte de Dieu ne porte pas seulement sur les sens et sur l'intellect, mais il est aussi une puissance divine pouvant œuvrer en personne sur la substance de l'humain qu'il pénètre. C'est Dieu qui vous donne son souffle, nous dit encore saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 8. Dire que Dieu nous donne son souffle revient à dire que Dieu se donne lui-même, car Dieu est souffle ou pneuma, nous disent tous les témoins christiques. Or, ce souffle que Dieu nous donne n'est pas un attribut de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ainsi, quand Dieu donne son souffle, il se donne lui-même, c'est sa substance même qu'il donne. Quand Dieu donne son pneuma à son témoin, c'est pour créer une relation de personne à personne et pour infuser de sa substance en sa substance. Les témoins du pneuma n'ont aucun savoir sur l'essence de Dieu qui demeure et demeurera pour eux comme un nuage d'inconnaissance. Pourtant, par les effets qu'ils perçoivent quand Dieu se donne par son souffle, ils expérimentent l'agir de Dieu, non seulement extérieurement, mais en l'intériorité de leur chair. Si le pneuma est pour eux l'énergie souffle de Dieu en action, il est aussi Dieu qui agit substantiellement en leur intériorité. En effet, ils ressentent en leur chair les effets de cet agir de Dieu en personne qui les transforme en Christ. Ainsi, tout témoin christique peut à la fois avoir conscience de recevoir en sa chair un je ne sais quoi de la substance agissante de Dieu, et dans le même temps constater que l'essence divine demeure inaccessible à son mental. Donc, mettre en lumière l'action énergétique du pneuma ne signifiera aucunement dans les pages qui vont suivre créer une séparation arbitraire entre son action dynamique, se rendant perceptible dans certaines de ses manifestations, et sa présence d'absence substantielle. Présence divine qui s'infuse à l'insu du témoin, mais dont le fruit, après coup, dévoilera la réalité d'une union sanctifiante. Le pneuma est en réalité un tout en mouvement, pouvant à la fois se rendre perceptible quand il se manifeste à un témoin, tout en demeurant caché en son essence, bien qu'il opère en lui une remontée vers la source en le métamorphosant. Remarque. Il sera assurément difficile pour un esprit contemporain de concevoir qu'une énergie divine puisse être une personne. Nous y reviendrons. Les effets de cet acte divin peuvent être momentanés ou de longue durée. Quand ils sont recueillis dans l'intériorité de l'être, ils opèrent une transformation de la personne. C'est à la réorientation de son existence et au fruit qu'il portera en définitive sur le long terme que tout témoin pourra vérifier que sa relation personnelle au pneuma n'est pas imaginaire. Ces effets sont indicibles, mais pas totalement ineffables. Ainsi, le témoin pourra en témoigner, mais seulement par comparaison. C'est comme le souffle, comme une énergie de joie, comme une vibration qui nous prend, comme une force d'amour personnel, etc. Mais cette énergie divine peut beaucoup plus. Elle peut nous ressusciter.
Paul le dit lui-même en ces termes. Enseveli avec lui, Jésus-Christ, dans le baptême, avec lui encore vous avez été ressuscités, puisque vous avez cru en la force, energeia, de Dieu, qui l'a ressuscité. Colossiens, chapitre 2, verset 12. C'est ici le thème principal de notre proposition. Lorsqu'il y a opération de résurrection ici et maintenant, le pneuma se fait d'abord puissance et présence sensible et personnelle, puis il infuse un je ne sais quoi de sa substance éternelle et sanctifiante en la substance du ressuscité. Donc, si le vocable pneuma peut être traduit par souffle, par vent, par esprit, c'est à condition de ne pas perdre de vue que ces mots sont des métaphores qui nous renvoient à autre chose dont la substance active, mais inassignable, est cependant perçue par les transformations qu'elle opère en tout témoin. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, j'emploierai donc soit le mot pneuma tel quel, soit le vocable souffle, soit le concept d'énergie ou énergie en acte, quand cela permettra de mieux rendre compte de son action, soit dynamique, soit substantielle, ou les deux à la fois. L'emploi que je ferai du mot énergie ne doit donc pas être confondu avec la définition scientifique de l'énergie. Si j'ai insisté plus haut sur une distinction à faire entre le spirituel et le psychique, c'est-à-dire entre pneuma et psyché, c'est que cela a son importance. En effet, selon cette perspective, nous verrons que le psychique et le pneumatique ne désignent pas des parties qui composeraient un humain, mais des lieux ou des espaces où opèrent des énergies en apparence antagonistes, mais aussi deux modes d'être fondamentaux, des climats, deux origines. Expérimenter cette différence fut fondateur et structurant chez saint Paul, mais également chez saint Jean. Poursuivant sa route, Paul, approchait de Damas quand, soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix. Saul, Paul, se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien. Voir Actes, chapitre 9, versets de 1 à 9. Qu'est-ce que ce témoignage peut bien signifier pour tous ceux qui ont la foi, mais n'ont pas connu ce type d'intervention divine fracassante? Tout d'abord, que tous les humains sont appelés à expérimenter, d'une façon ou d'une autre, l'opération du pneuma. Que cette opération rend aveugle celui qui auparavant croyait voir. Que tout ressurgissement de la foi a pour origine un acte divin. C'est un don gratuit pour un ressurgissement immérité. Cela a son importance, car cela signifie qu'une personne n'a pas besoin d'être parfaite ou d'être d'abord guérie psychologiquement, ni qu'elle doive d'abord suivre une longue ascèse formatrice avant de pouvoir avoir accès à ce don divin. Que cette affaire de quête de la vérité ou de désir tourné vers sa source, de tout son cœur. En cette ouverture, le souffle advient. Que c'est une histoire de rencontre. Une invitation à être illuminé de souffle et de paroles divines rencontrées dans les textes inspirés ou et entendus au fond de soi. Il suffit d'avoir confiance en cette énergie qui pousse en soi pour enfin entendre la parole tout autrement. Que ces renversements des valeurs, que cette affaire de dévoilement. Chercher la vérité, c'est trouver le souffle de Dieu. Il nous dévoilera un ailleurs du monde. Il éclairera la parole de Dieu afin que nous l'entendions en ce qu'elle dit et non en ce que nous croyons qu'elle disait ou voulions lui faire dire. Par la foi et grâce au pneuma, l'écoute est ajustée au sens divin de la parole. Que c'est la touche divine et pneumatique qui réactive en soi une origine prédestinée avant la fondation de l'univers. Une origine réactivée qui a la puissance de métamorphoser toute une vie. L'homme Jésus, après avoir réalisé cette réactivation de l'origine divine chez un être, ne disait-il pas tout simplement « Va, ta foi t'a sauvé » Cela signifie qu'une fois cette réactivation effectuée, la métanoïa essentielle ne peut que suivre. En lui, Christ, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du pneuma promis, le souffle saint, à compte de notre héritage jusqu'à la délivrance où nous en prendrons possession à la louange de sa gloire. Voir Éphésiens chapitre 1, versets de 11 à 14. Nous comprenons ici que le pneuma soutenant toute créature peut se faire pneuma agion, c'est-à-dire souffle saint de Dieu,
Esprit Saint, lorsqu'il opère pour la sanctification de notre condition humaine et nous conduit jusqu'à la gloire divine. Nous reviendrons sur tout ceci, bien sûr, plus en détail et par étapes. Remarque. Quels que soient les concepts employés pour traduire ou donner à entrevoir ce qu'est l'œuvre du pneuma, cela ne pourra que réduire le réel de cet immense. C'est pourquoi, du fait d'une grande diversité d'opérations, le pneuma, tout comme le logos, est évoqué dans les évangiles par le moyen de multiples métaphores. Il peut être comparé à l'esprit qui pense et agit, au feu qui brûle, à l'eau qui jaillit, s'écoule ou lave, au sang nourricier qui circule dans le corps, au vent, etc. Il peut être également envisagé comme étant le principe originaire du mouvement, de la circulation, du déplacement, de l'évolution des créatures ou des existences, etc. Sur un autre plan, il peut être interprété comme étant facteur d'amour ou de conscience, d'éveil, de résurrection ontologique. Les témoins de l'Alliance nouvelle nous disent en effet qu'il peut œuvrer au déploiement du Fils de l'homme ou du Christ en l'homme quand il n'enveloppe pas seulement les corps de sa présence d'absence, quand il n'est pas seulement une ambiance entre nous, mais quand il pénètre et imprègne de sa substance les énergies d'un humain. Ce sont là des langages imagés, utilisés pour rendre compte des opérations du pneuma. Ils ont leurs limites, la parole du témoin ne pouvant s'émanciper de la condition de tout langage. S'il est nécessaire que le témoin singulier témoigne et théorise, il a conscience que toute théorie est toujours fausse. D'abord parce qu'il sait qu'aucun langage ne peut lever le malentendu, du fait que ne peut être transférée au-dedans d'autrui la parole avant tout langage dont tout témoin se reçoit. Parole reçue par contact direct, parole qui seule exauce l'être. Ensuite parce que son témoignage portant sur les réalités expérimentées et entendues ne peut être qu'analogie approximative, métaphore partielle et provisoire, en attendant meilleur modèle. Une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui pourrait aider à comprendre. Comment dessiner sur un tableau en 2 dimensions une réalité reçue, contemplée, vécue en 5 dimensions, pour la donner à voir à des êtres humains qui vivent dans les 3 dimensions habituelles? Ne l'ayant jamais vu, ils ne pourraient aucunement faire appel à leur mémoire. Et même en introduisant les notions de réminiscence ou de réincarnation, notions étrangères à la tradition chrétienne, ces humains ne pourraient pas conserver une mémoire de ces 5 dimensions, ne les ayant, apparemment, jamais expérimentées en d'autres vies ou dans l'empyrée, sinon ils n'auraient aucunement besoin qu'on leur fasse un dessin. Et quand bien même ces mêmes humains croiraient comme les Grecs antiques qu'il existe un monde des idées, encore faudrait-il qu'il l'ait expérimenté dans une condition non dévoyée, afin de ne pas trop en désactiver ou en ignorer la portée véritable. Ainsi, tous auraient beau explorer avec sérieux les lignes et surfaces, en calculer les angles et les côtés, projeter toutes sortes d'hypothèses sur les perspectives possibles proposées dans les multiples dessins donnant à penser, cela ne leur permettrait cependant pas d'envisager les dimensions manquant à l'expérimentation empirique de leur moi. Ils continueraient de penser avec justesse et en stricte logique au cube, alors que le témoin christique, qui leur dessine, bien imparfaitement certes, en 2 dimensions ce qu'ils prennent pour un cube, ferait référence aux 5 dimensions gravées en sa chair. Pourtant, malgré cette impossibilité, le témoin ne peut faire autrement que de témoigner comme il peut de ces dimensions supplémentaires. Il ne peut effectivement pas se contenter de laisser paraître son étrangeté. Il doit s'expliquer et expliquer. Il apprendra donc à dessiner de telle sorte que son dessin n'augmente pas le malentendu, mais ouvre au contraire comme une brèche dans les habitudes de pensée, les évidences et autres certitudes mondaines. Des traductions réductrices. Le pneuma de saint Paul semble ne pas avoir eu beaucoup de succès. Cela se vérifie dans la plupart des traductions. Pourquoi la plupart des traducteurs ont-ils préféré traduire pneuma par esprit plutôt que par souffle? Peut-être ont-ils suivi l'usage théologique? Le mot grec pneuma, qu'utilisait saint Paul pour rendre compte des réalités spirituelles immenses qu'il expérimentait, et notamment la dimension christique et sainte du souffle, a d'abord été traduit par spiritus en latin, qui signifie également souffle, mais peut aussi signifier un esprit immatériel. Mais spiritus a fini par être plus ou moins confondu avec mens en latin, qui signifie aussi esprit, mais plutôt dans le sens de activité mentale. Nous trouvons cette confusion déjà chez saint Augustin.
Ainsi le pneuma d'origine a-t-il vu son sens glisser vers des ambiguïtés. Cela a produit des fruits fâcheux tout au long de notre histoire. S'agissant par exemple de l'esprit en tant que personne, je renvoie ici le lecteur à la théologie chrétienne traditionnelle, il risquait d'être envisagé comme un personnage-esprit immatériel, un peu comme un esprit du ciel supérieur aux anges, et ce fut la plupart du temps le cas dans l'imaginaire des simples fidèles. S'agissant de la dimension spirituelle de l'esprit, elle a fini par être comprise par certains des plus instruits comme étant cette âme tout entière qui pense, Descartes. S'agissant de la dimension eschatologique de l'esprit, elle fut vécue par beaucoup, à partir des Lumières, comme la raison pure libératrice des croyances et illusions et créatrice de progrès en humanité. Un comble pour celui qui a su garder un peu d'intimité avec l'eschatologie évangélique. Ce sont là quelques repères, certes très sommairement présentés, mais dans le but de nous conduire sur le lieu du malentendu qui nous occupe. À savoir que, dans le cours de l'histoire occidentale, toute la dynamique énergétique du pneuma donné au monde depuis un ailleurs est devenue progressivement inaudible. Alors qu'il signifiait souffle primordial, énergie et puissance en acte, dans la mentalité d'un homme juif tel que Jésus, le sens du vocable pneuma fut réduit au seul esprit. Cette immense énergétique, ce vaste champ des impossibles possibles, finit en fin de compte par ne plus être envisagé que sous l'angle de la puissance de l'esprit humain. Cette dérive progressive aboutit finalement à la déchirure entre métaphysique et mystique. Elle prit une tournure radicale vers le XIe siècle, dans l'Occident chrétien, notamment lors des controverses entre Guillaume de Saint-Thierry et Abélard. Et comme par la suite l'interprétation du pneuma fut confiée, la plupart du temps, aux soins des métaphysiciens, alors que dans le même temps d'authentiques vécus mystiques étaient suspectés, cela eut pour conséquence immédiate de rendre seconde l'expérience religieuse par rapport à la spéculation philosophique. Plus regrettable encore, cet imaginaire spéculatif bardé de savoir, en place de l'expérimentation réelle, eut pour effet immédiat de produire une certaine déviation par rapport à l'entendement expérimental qu'avaient les premiers disciples de l'opération du pneuma. Ce qui était à l'origine décisif en cette opération devint suspect. Du somatopsychique et du pneumatique. Dans notre culture, bien que nous différencions le psychique du physique, nous avons appris pourtant qu'il y a entre eux interaction. En effet, le somatique et le psychique constitueraient un ensemble d'éléments indissociables. Le physiologique et le psychologique, mêlés, structureraient le devenir d'une existence, entre conscience et inconscience, santé et maux de tous ordres. Le concept utilisé pour désigner cette interaction entre corps et psychisme, nous en avons tous entendu parler. Il s'agit du vocable psychosomatique. Malgré cette conception largement établie, beaucoup supposent qu'il puisse y avoir tout de même une différence à faire entre le corporel et le spirituel. Ils savent combien leurs désirs peuvent être contradictoires, combien il peut y avoir conflit difficilement gérable entre leur pulsionnel et leurs valeurs morales ou leurs idéaux. Ils savent les tensions et les souffrances qui en résultent. Ce qui les amène à penser que le spirituel possède peut-être une autre dimension que simplement organique. Et de fait, chacun s'y retrouve comme il peut. Pour beaucoup de nos contemporains, s'il y a peut-être entre le psychique et le physique, bien que mêlée, une différence à faire, elle serait là, dans ce supplément d'âme. Le psychisme humain recèlerait ainsi une dimension de conscience, ou d'inconscience, supérieure. C'est la raison pour laquelle ceux-là considèrent qu'entre le psychisme et le spirituel, il n'y a pas tellement de différence de nature, seulement de qualité. De fait, nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui que la quête de paix et de sagesse spirituelle passe par une démarche psychologique de bien-être. D'autres, plus dans l'urgence, comprennent que seule une descente courageuse dans leur profondeur psychologique permettra de sortir des états psychiques douloureux, tout en accédant enfin à leur tréfonds spirituel. On le voit, pour l'homme contemporain, psychisme, conscience et spiritualité, c'est un peu la même chose. C'est en tout cas affaire de psychologie. Mais saint Paul, comment voyait-il les choses ? Ce que nous avons l'habitude de différencier et nommons psychisme et physique n'était pour lui qu'une seule et même réalité, de même nature. Pour lui, il n'y avait pas de différence entre corps terrestre et corps psychique,
Ils étaient une seule réalité, animée par des énergies animales, terrestres. Nous verrons plus loin ce que peuvent être ces énergies. Notons ici que pour nombre de scientifiques matérialistes, le psychisme et la conscience qui l'abrite sont considérés comme étant le seul produit du cerveau biologique. La source de toute dimension spirituelle relèverait donc d'une production électrochimique, et la conscience d'une illusion chimique. Des expériences sont en cours là-dessus. Par exemple, selon les neuroscientifiques, les phénomènes spirituels vécus par les personnes qui ont fait une EMI ne sont qu'une création hallucinée d'un cerveau trop sollicité ou en souffrance. Pour vérifier leur conception, fondée en partie sur leur interprétation d'une imagerie informatique, ils ont également recours aux témoignages de patients ou de sujets se prêtant à leurs expériences. Saint Paul, quant à lui, nourri de la tradition de ses pères, était persuadé que sans pneuma, aucune vie ni aucune conscience n'était possible. La question de savoir si un cerveau de chair peut autoproduire de la conscience n'aurait donc eu aucun sens pour lui, encore moins que le cerveau puisse produire cet amour critique radical dont il témoigne dans toutes ses lettres. Je parle ici d'un amour critique de l'ordre du monde comme il va. Il avait expérimenté l'advenue d'une autre énergie qui illumina et élargit sa conscience. Cette advenue constitua pour lui une expérience fondatrice et structurante. Elle lui permettra de discerner l'ampleur du péché qui affecte le monde. Il saura, depuis ce vécu spirituel, comme saint Jean, que ce tout qu'est le corps psychique, psychophysique, n'a ni la nature ni la puissance suffisante pour nous arracher à notre condition humaine dévoyée. Il discernera que cette impuissance individuelle ne pouvait qu'avoir des répercussions négatives sur toute tentative d'organisation collective, et inversement. Pour lui, c'était toute la condition humaine qui était esclave du dévoiement. Il le résuma par un concept, l'empire de la chair. Saint Jean, lui, par la bouche même de Jésus, évoque le monde comme étant un milieu humain qui ne peut accéder à la connaissance christique. Pour ce faire, il faudrait changer de lieu. C'est pourquoi lui-même et les autres évangélistes nous invitent à entrer dans le royaume de Dieu. Malgré leur langage différent, tous évoquent un ordre du monde dévoyé, produisant de la souffrance, un ordre du monde sous l'empire de la chair, qui nous est imposé dès la naissance et nous détermine à être esclaves et complices inconscients d'un mensonge et d'une violence cachée en sa structure même. Ce monde, parce qu'il précède notre propre venue au monde, nous constitue. Il produit de la parole et de la culture qui conditionnent la structure même de notre mental et nous fait, chacun, esclaves du dévoiement. Tout mental individuel ainsi conditionné est incapable d'entendre, par ses seuls moyens, la parole tout autre venant d'ailleurs qui nous rétablirait dans la voie vivante et véritable. Tout l'Évangile rend compte de cette difficulté. Si les humains ne parviennent pas à entendre la parole de vie, ni à trouver la voix qui est voix de fils d'homme accompli et de salut, c'est parce que cette parole donnant authentiquement la vie leur arrive d'abord désactivée, à cause du dévoiement à l'origine. Mais si la parole de vie arrive désactivée en ce monde ou en chacun de nous, comment sera-t-elle réactivée ? Les témoins christiques nous disent que c'est Dieu lui-même qui a créé et crée les conditions pour la réactiver en l'homme, car Dieu l'aime ce monde qui n'entend pas sa parole. Il l'aime au point d'avoir envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, nous dit l'Écriture. Or, vivre par lui nous sauve, effectivement. Mais que signifie vivre par lui ? Voir première lettre de Jean, chapitre 4, verset 9. À propos des EMI. Certains témoignent qu'une force extérieure les a attirés vers le tunnel, qui est un passage menant à l'ailleurs lumineux du monde. Plus avant, dans leur pénétration de l'espace source-lumière, ils disent que leur capacité sensorielle et affective impliquant de fait leur moi ou leur psychisme était devenue plus performante, bien que sans plus aucun support du corps physique. Ils témoignent également d'une conscience radicalement modifiée et de capacités bien supérieures à celles d'un psychisme relevant d'un corps terrestre. Ils témoignent également que toutes ces transformations étaient accompagnées d'une présence d'amour ineffable.
Certains scientifiques, dont la fonction est de douter, ont disposé des objets-images identifiables dans certaines salles d'hôpitaux afin de vérifier si certains expérienceurs étaient en mesure d'apercevoir ces objets depuis leur corps ainsi élevé jusqu'au plafond. Ces objets n'ayant d'autre fonction que de fournir une preuve de cette réalité. Jusqu'à présent, aucune personne ayant fait une EMI n'a été en mesure de percevoir ces objets-images. Quoi d'étonnant ? Dans ces expériences de mort imminente ou provisoire, c'est la source d'amour et de lumière qui conduit la personne là où il est bon pour elle d'être introduite. C'est elle qui lui fait voir ce qui est profitable pour elle et son propre éveil. Mais si c'est l'amour divin qui seul donne accès à un dévoilement, très partiel lors de cette expérience, il y a fort à parier que les scientifiques, avec leurs méthodes et leurs moyens matériels, ne pourront jamais mettre la main dessus. En effet, si nous devions avoir la preuve scientifique que Dieu existe, ce serait une chose terrible, car nous ne marcherions plus par la confiance en l'amour, mais par pur intérêt. Or, tout témoin sait d'expérience que nul ne peut mettre la main sur Dieu. Le Logos. Les plus avertis des lecteurs savent que la plupart des philosophes grecs antérieurs au christianisme envisageaient déjà un Dieu Père immuable, indicible, et même sans nom. Ils avaient aussi un logos qui tenait une place prépondérante, surtout chez les platoniciens et stoïciens. Selon les propositions philosophiques qui émergèrent durant ces époques antiques, le logos prendra le sens de dire, parole, raison, discours, rhétorique, rationalité et même méditation. On le voit, ce concept était décliné en de multiples représentations. Pour les stoïciens, par exemple, le logos était le principe actif de l'univers. Il était alors envisagé comme étant le logos semence, logoi spermatikoi, comme contenant en lui les raisons séminales du monde. L'expression risque d'être inaudible pour des oreilles contemporaines. Aussi, malgré une simplification inévitable, nous pourrions dire par exemple, pour en rendre compte avec les mots d'aujourd'hui, que le logos était envisagé comme étant le principe, ou la raison, impersonnel et immanent au monde et à la matière, ou comme l'ordre interne qui le régit, ou bien comme étant le principe de l'information nécessaire à l'apparition et à l'ordonnancement des formes ou des structures de tous les éléments composant le monde. Au niveau de l'homme, le logos devenait, de forme en forme, la semence de vérité. Tout être humain était dès lors invité à conformer son existence à cet ordre interne du monde, d'où les notions de destin ou d'amor fati. Chez les stoïciens, nous trouvons également le concept pneuma. Le pneuma était une émanation du logos créateur quand il maintenait l'harmonie et l'ordre du monde. Un monde qui cycliquement devait passer par le feu afin d'être renouvelé. Il s'agissait d'un renouvellement de chaque élément de la nature, selon sa destinée et selon sa nature propre. C'était l'éternel retour du même. Cette conception cyclique de l'histoire était partout répandue dans les civilisations antiques. On le voit, les stoïciens ont tenté de développer une philosophie qui unifie un principe ou une force universelle formateur ou structurant et l'origine des formes existantes. Cette philosophie conditionna les représentations du monde antique jusque dans les palais romains. Même la pensée religieuse des Juifs les plus instruits de la diaspora finit par être pétrie de ces représentations. En effet, l'interprétation de la Torah en grec, la Septante, était faite d'un subtil mélange d'attachement pieux au Dieu de leur père et de représentations hellénisées. Cela n'empêcha pas les penseurs grecs d'attaquer les conceptions de ces Juifs en quête de sagesse. Philon d'Alexandrie, un érudit juif du 1er siècle de notre ère, produisit une œuvre en réponse à ces critiques parfois virulentes. Sa philosophie eut pour objectif de justifier la révélation biblique par un travail de la raison. Pour cela, il emprunta à Platon et au stoïcisme. C'est pourquoi on retrouve dans ses propositions, pourtant imprégnées de Torah et de la parole des prophètes, le logos de Platon et même le logos semence des stoïciens. Mais chez lui, le logos est l'activité d'un logos transcendant par rapport à l'esprit humain. Parfois, il est dans les formes intelligibles que Dieu génère. D'autres fois, le logos devient même un médiateur entre Dieu et les hommes. Mais en tant que juif éduqué par la Torah, il sait que la raison ne suffit pas pour avoir part aux réalités ultimes. Pour lui, seule la révélation peut apporter des réponses. Philon d'Alexandrie tentait ainsi de mettre la raison au service de la révélation biblique. Aussi, ses conceptions diffèrent-elles tout de même de celles des penseurs grecs.
Pour lui, par exemple, Dieu le Père est absolument transcendant. Seul le Logos en est l'image ou la copie parfaite. Les autres réalités sont des copies de moindre perfection. Mais le Logos devient lui-même une image ou copie pour une réalité inférieure. Et cette réalité inférieure, elle-même une image pour une réalité encore plus inférieure. Et ainsi de suite. Notons que Philon usa résolument de l'allégorie. L'allégorie était certes déjà utilisée par les stoïciens ou les rabbins de Palestine et d'Alexandrie, mais il en fit un mode d'interprétation de l'écriture. Comment trouver la signification d'un texte par-delà la lettre, par-delà ou en deçà de ce qui se donne immédiatement? Par exemple, quelle est la signification de cet événement biblique pour ma vie intérieure ou et morale? Et puis, quoi de plus efficace que l'allégorie dont la fonction est d'user de figures concrètes pour exprimer des idées abstraites? Les conceptions de Philon eurent pour mérite de rapprocher deux pensées, la pensée grecque et la pensée juive. Il posa par ailleurs les fondements permettant la coexistence du mythe et de la raison en un même langage symbolique ou métaphorique recevable dans la tradition juive. Ses conceptions et sa méthode ont influencé la pensée de certains pères de l'Église. Pourtant, on ne trouve chez lui aucune évocation d'un logos s'incarnant dans le corps de chair d'un humain. Dans tout ce qui précède, j'ai fait court, certes, mais c'était pour contextualiser la référence au logos que nous trouvons chez l'apôtre Jean et chez les pères de l'Église. Nous savons que les premiers disciples de Jésus étaient restés fidèles aux ancestrales conceptions hébraïques de la Torah. Si pour les stoïciens le logos était depuis toujours cette semence de vérité immanente à la raison humaine, les premiers chrétiens pensaient, eux, tout comme Philon, que même chez les plus sages d'entre les humains, tel Socrate, cette sagesse n'était que partielle, incomplète. Mais contrairement à Philon, ces premiers chrétiens savaient que la seule sagesse véritable était la folie de la croix. Cette révélation qu'ils avaient reçue directement du Christ était pleine de significations explosives. Pensez, l'ordre du monde était pour eux synonyme de folie, et la folie de la croix était le seul passage conduisant à l'éveil de la conscience humaine. Pour ces chrétiens, la véritable sagesse n'avait été accomplie intégralement que par le Christ Logos fait homme. Un homme divin qui n'était pourtant ni un sage ni un philosophe. Il s'agissait dès lors de suivre la route qu'il avait ouverte pour eux. Suivre non pas une idée, non pas une théorie spirituelle, mais une personne qui au final descendrait à demeure dans leur cœur humain. Certes, pour les stoïciens ou pour Philon, le logos sème des semences de vérité dans l'intellect humain, mais la connaissance qui en résulte peut être transmise. Or, pour saint Jean, la vérité relève d'une onction personnelle qui ne peut se transmettre. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Première lettre de Jean, chapitre 2, versets de 23 à 27. On le comprend, tout philosophe de cette époque ne pouvait avoir vent des conceptions chrétiennes sans aussitôt les prendre pour une menace pour la pensée. Cela explique peut-être que ce soit un empereur stoïcien, Marc Aurèle, qui ait le plus persécuté ces premiers chrétiens. Ils étaient un danger pour l'ordre du monde. Lire Actes chapitre 17, versets de 22 à 34. Cela vaut encore pour aujourd'hui, que celui qui a des oreilles, qu'il entende. La voie christique ne pouvait qu'apparaître dangereuse ou folle à ces sagesses antiques, car elle était une mise en cause radicale de l'ordre du monde tel qu'elle le concevait. Cela vaut toujours pour aujourd'hui. Ces premiers chrétiens rendaient en effet témoignage que l'origine de la sagesse véritable ne relève ni du grand ordre relationnel, ni même de l'ordonnancement raisonnable, envisagé par les philosophies et autres sagesses du monde antique, ni même d'un logos immanent, médiateur entre Dieu et le monde, mais d'un logos se révélant en la personne du Christ ressuscité. Un Christ réactivant et dévoilant la parole à qui et en qui le reçoit avec confiance et humilité. Pour saint Jean comme pour les autres apôtres, certes le logos est le principe créateur à l'origine des mondes créés, mais il est surtout la parole engendrée par la source Père, et cette parole s'est incarnée en l'homme Jésus pour faire de lui la Torah vivante. C'est pourquoi Jésus pouvait dire qu'il était venu dans le monde pour accomplir la Torah. C'est pourquoi il enseignait aussi qu'il était le chemin, la vérité et la vie, ce qui est la définition même de la Torah. Le témoin singulier en témoigne.
Cela fait encore sens pour nous aujourd'hui. Si cette Torah vivante ne relève pas de la raison, car aucune raison humaine ne peut l'entendre en son lieu, elle peut cependant être participée sans intermédiaire, directement par pénétration du pneuma du Christ. Nous y reviendrons. Comment cette pensée chrétienne évolua-t-elle ? Que devint-elle avec les pères de l'Église, sachant que la plupart venaient du monde grec et qu'ils s'adressaient à lui ? Il va sans dire qu'il n'est pas surprenant de retrouver le Logos dans leur théologie. Certains d'entre eux, tels Origène ou Grégoire de Nice, usèrent amplement des traités de Philon comme soutien à la mission nécessaire qu'ils devaient assumer, à savoir transférer les récits des apôtres galiléens et les paraboles de Jésus en des concepts intelligibles, s'ils voulaient qu'ils soient recevables en tant que témoignages dans les sphères hellénisées. Mais je n'en dirai pas plus sur le sujet, qu'il me suffise juste d'ajouter combien les conceptions stoïciennes et philoniennes ont contribué à la formation de la théologie chrétienne et de ses dogmes. Cela nous invite à penser que le Logos éternel n'a jamais cessé de parler aux humains tout au long de leur évolution. Logos de Saint Jean et pneuma de Saint Paul. Dans l'évangile de Saint Jean, on ne trouve pas de système théologique à proprement parler, ni dans les autres évangiles d'ailleurs. Pourtant, nous y trouvons tout de même la figure du Logos. Après ce qui vient d'être exposé ci-dessus, est-il encore nécessaire de se demander d'où sort ce concept philosophique dans cet évangile ? Par contre, il est peut-être légitime de se demander à quel milieu Saint Jean destinait-il son évangile à l'origine ? Saint Jean, ou un disciple proche, a-t-il rencontré Philon d'Alexandrie ou l'enseignement des stoïciens, ou bien les thérapeutes ou les esséniens dont Philon fait mention dans ses écrits ? Car nous trouvons dans cet évangile à la fois la référence au Logos, référence que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les autres évangiles, mais aussi, étrangement, certaines formules théologiques assez proches de celles utilisées à Qumran. Certains apôtres furent des disciples de Jean le Baptiste avant de rencontrer Jésus. Par ailleurs, beaucoup d'exégètes s'accordent à penser que Jean le Baptiste connaissait le milieu essénien. Et peut-être connaissait-il aussi le milieu des thérapeutes dont parle Philon d'Alexandrie. À moins que par ce nom, Philon n'évoque des communautés proto-chrétiennes installées du côté d'Alexandrie ou dans le désert entre l'Égypte et le sud de la Palestine. Y aurait-il eu alors contact entre Philon et ces communautés ? Revient alors cette question. Pourquoi Saint Jean a-t-il trouvé nécessaire d'évoquer le Logos dans son prologue alors que par ailleurs cet évangile contient de nombreuses représentations à coloration essénienne ? Son évangile était-il destiné à l'un et ou l'autre de ces milieux ? Quoi qu'il en soit, l'opération du Logos chrétien ne se passe pas là où les stoïciens la situaient. Pour bien entendre Saint Paul ou Saint Jean, il est nécessaire de rejoindre d'abord le lieu d'où leurs représentations sont sorties, avant de leur attribuer une valeur trop entendue. Sinon, il y a fort à parier que leur parole arrivera désactivée. Le témoin christique, tel Saint Jean, qui a eu la grâce d'avoir part au dévoilement de la parole, a dû manquer, comme tout homme spirituel, de mots pour dire son vécu christique. Aussi emprunta-t-il très certainement des concepts trouvés dans certains milieux culturels pour témoigner, en ces mêmes milieux, de ce qui, par lui, avait été vu, goûté et touché. De plus, la spéculation n'était pas première en sa démarche. On comprend ici combien le risque d'un malentendu est grand, car il s'agit pour tout autrui d'entendre ce qui se dit dans ce que dit le témoin, par-delà les langages d'emprunt utiles au témoignage. Nous pourrions évoquer la même problématique au sujet des béatitudes que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu ou de Luc. Des écrits esséniens de Qumran contiennent en effet des formules de béatitude semblables à celles des évangiles. Qu'en penser ? Que Jésus, qui les formula, était lui-même essénien ? Or, il suffit de poursuivre la lecture de ces évangiles pour constater combien il s'en prend à certaines exigences sabbatiques ou de purification. Or, les Esséniens étaient très sourcilleux là-dessus. D'ailleurs, il n'est pas impossible que parmi ceux que les évangiles appellent scribes, il y ait eu des Esséniens, dont certains vivaient dans un quartier de Jérusalem et non à Qumran. Aussi, pouvons-nous supposer que si les évangiles contiennent des éléments rappelant des milieux juifs ou philosophiques, c'est parce que tout disciple se fait juif avec les juifs et grec avec les grecs, dans le seul but de faire entendre une parole vivante, se donnant en amont de tout ensemble référentiel et interprétation englobante. Pourquoi Saint Jean affirme-t-il que le Logos, la parole de Dieu, s'est fait chair, c'est-à-dire est descendu dans la vie et la condition humaine ? Voir Jean, chapitre 1, verset 14.
Pourquoi saint Paul dit-il que le Fils est venu dans la condition de notre chair de péché? Qu'ont-ils vécu pour oser ces affirmations? Nous avons vu que Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 12, considérait que c'était la force de Dieu, ou énergie, energeia, qui avait ressuscité Jésus-Christ. Dans une autre de ses lettres, nous trouvons cette déclaration. « Mon discours et mon annonce, ce n'est pas dans les discours persuasifs de la philosophie, mais dans une démonstration de souffle, pneuma, et de puissance, dunamis. » Lettre 1 aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Chez saint Paul, pneuma, dunamis et energeia nous apparaissent comme étant des synonymes. Il semble les associer à la parole pour en préciser le champ et les opérations. Ainsi, par exemple, l'annonce de la bonne nouvelle du salut est une parole qui est autrement que discours persuasif. Paul en précise l'origine pour nous. Elle est dans le pneuma. Ainsi, le pneuma n'est pas seulement un souffle énergétique ou puissance qui agit à notre insu. Il est la puissance qui pousse à l'éveil de la parole créatrice en nous. Le pneuma est l'énergie de la parole. S'il crée du nouveau, c'est en contribuant au dévoilement de la parole. Il est la puissance de la parole qui active en l'homme ce que d'avance elle lui annonce. Il faut toujours garder cela présent à l'esprit. C'est tout cela qui est signifié dans ces paroles de saint Paul citées ci-dessus. Pour lui, sans le pneuma et sans le logos effectivement à l'ouvrage dans le corps de chair et esprit d'une personne, celle-ci demeurerait comme enfermée irrémédiablement dans les logiques de la chair. Et la chair signifie pour lui le mode d'être au monde d'un moi natif, captif d'une existence désorientée et tournée vers la mort. Un mode et un monde natifs dans lesquels la parole parvient désactivée. Ensemble donc, pneuma et logos réajustent, réorientent et unifient dans l'homme la motivation divine de son existence. Ainsi, l'homme reçoit-il sa vocation au principe même de son être au monde. Cette opération est éternelle, ce qui signifie que le pneuma et le logos ont, de tout temps et en tout lieu, offert de se communiquer et se sont toujours communiqués aux humains. Cela signifie donc, nous l'avons vu au sujet des stoïciens, que l'ensemble de l'humanité antérieure à la révélation christique avait eu droit, elle aussi, à la médiation du logos et du pneuma. Voilà d'ailleurs ce qu'en pensait Origène, IIIe siècle, dans son commentaire sur l'évangile de Jean. Le logos s'est fait homme en Jésus-Christ, mais avant cette venue visible, il était déjà, sans être homme, le médiateur des humains. Ou encore saint Irénée, IIe siècle. Le logos est de tout temps présent à l'humanité, quoique par des dispositions diverses et des opérations multiformes. Mais nous avons vu ce que les humains font du logos. Même abaissé, incarné en Jésus, les hommes ne l'ont toujours pas compris. Malentendu tragique. Ils l'ont défiguré, comme ils le défigurent encore. Pourtant, depuis qu'il a été révélé et exaucé jusqu'à rayonner, le Logos devenu Christ en gloire pour ses témoins leur offre dans une démonstration de souffle puissant de se communiquer directement à la substance même de leur chair. Cette communication pneumatique directe est le seul moyen de pleine connaissance. Le souffle de vérité vous fera cheminer dans la vérité tout entière, avait promis Jésus. Cela peut se réaliser désormais en tout homme, à une condition cependant, que nous aspirions à une autre conscience que celle qui est répandue dans le monde. Le consentement à l'appel de la parole vivante est un incontournable. La source christique nous veut libres. Elle ne forcera pas notre adhésion, ni notre conscience. Le Logos a donc été de tout temps présent en tant que médiateur à l'humanité. L'humain de l'homme en avait l'intuition et parfois perception, mais il ne s'était pas encore rendu visible ni révélé en plénitude. Or, depuis, le Christ a contracté une alliance nouvelle avec l'humanité. Pour ses témoins, cette alliance est effective. Pour eux, la nature de la médiation a radicalement changé. Depuis, ils annoncent cette bonne nouvelle. Quelle que soit notre culture, notre époque, notre vie, égarée ou non, avilie ou non, heureuse ou non, comblée ou non, il est possible d'avoir part à la parole vivante qui accomplit la promesse de Jésus. Jésus avait dit à ses disciples « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Les témoins savent qu'ils ne peuvent par eux-mêmes se rendre parfaits. Leur maître leur a suffisamment enseigné où menait la recherche de la perfection par soi-même.
mais ils ont eu la grâce d'expérimenter la parole performative de Jésus. C'est le Christ Logos en gloire qui vient lui-même habiter leur chair pour les parfaire. Matthieu, chapitre 5, verset 48. L'alliance effective est la pénétration en nous de cette parole de Fils de l'homme, qui se révélera être aussi parole de Fils de Dieu. Quand elle sera entendue par notre cœur, au-dedans, malgré nos souffrances ou nos nuits, alors nous saurons que nous étions prédestinés à être fils du Très-Haut. Mais comment entendre si personne ne témoigne ? Elle se fait entendre cette parole par ces témoins qui l'ont à demeure. Si nous écoutons bien, avec attention, elle dit à travers eux, et souvent à leur insu, un je ne sais quoi de ce que tout cœur désire en secret. Elle est dans la présence et la voix de ceux qui l'ont goûté, touché, entendu, aimé. Ce n'est pas d'abord dans le contenu strict de leur témoignage que nous aurons chance d'accéder à ce qui fonde leur motivation profonde, mais à la tonalité vivante qui est dans leurs mots, leur voix et leurs gestes. Une tonalité qui ouvre le cœur et témoigne d'une nourriture donnée d'ailleurs que dans cet ordre du monde tourné vers la mort. Un monde marqué par le goût de la tristesse et la destruction du vivant. Elle se fait également entendre dans des détails. Comprenne qui pourra. Cette parole entendue devient, en celui qui l'entend et la garde, une pensée réactivée qui soulève ses pesanteurs et assume ses tristesses et échecs. Une pensée qui appelle à un exaucement de la vie. Elle est fondement offert et point d'appui ailleurs que dans les logiques de la chair dévoyée, car elle est hors de portée de celui qui sait, revendique, prétend prendre ou écrase. C'est dans l'humble abaissement qu'elle vient à notre secours. Qui n'a pas eu de ces moments de vacuité, où soudainement, le cœur éclairé par l'irruption d'un ailleurs, il s'est senti libre de toute mesure, la conscience ouverte sur l'immensité ? Ce qui fut ressenti alors, le temps d'une émotion dans la clarté, c'est combien notre vie était engagée ou égarée sur une voie subie que notre cœur ne désirait pas. Finalement, d'où parle le témoin Saint Jean et d'où parle l'apôtre Paul ? Le témoin singulier ose une proposition. Les témoins christiques témoignent d'une parole vivante, se donnant à eux avant toute pensée et toute parole, directement en amont de leurs intuitions ou perceptions. Ce qui est affirmé ici convoque inévitablement la notion d'aperception empirique, et peut-être même celle d'aperception transcendantale, conçue par Kant comme étant l'unité de conscience en amont du contenu des intuitions sensibles sans lesquelles les représentations des objets seraient impossibles. En effet, si dans l'opération de régénération christique, c'est bien une parole d'ailleurs qui vient personnellement s'infuser dans la chair du témoin, le plus souvent à son insu, les questions qui surgissent sont abyssales. L'unité de la conscience serait-elle générée d'un ailleurs ? Que devient cette unité de conscience quand Dieu agit substantiellement dans l'homme ? Subit-elle des transformations substantielles ? La problématique qui se présente ainsi à tout témoin christique à partir de l'expérience vécue implique, on le voit, l'entièreté du corps psychophysique et toute la chaîne des processus de conscientisation allant de l'intuition aux sensations ou de la perception à la perception, ainsi que des perceptions aux conceptions et du concept aux représentations, etc. Problématique qui en réalité n'attend pas de réponse objective ni rationnelle, mais qui rend compte non seulement d'une mutation du sujet de la conscience, mais aussi d'un changement de niveau de réalité.